valley of the shadow of death. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo de la honte, hein. Posons les choses directement. Je vais vous présenter mes derniers achats et tout n'est pas validable. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à me contrôler. J'ai acheté pas forcément en grande quantité, ça reste raisonnable par rapport à ce que vous voyez d'habitude sur YouTube, mais j'ai fait parfois les mauvais choix. J'ai pas réfléchi en fait, j'ai pas étudié le sujet pendant suffisamment longtemps. Si j'avais tourné cette vidéo juste après les soldes, donc fin juin, j'aurais été super enthousiaste, ouais c'est trop bien, je vais être canon en vacances machin, sauf que depuis voilà, j'ai utilisé tous les produits que je vais vous montrer et tout n'a pas été concluant. Voilà, je vous passe les détails, mais il y a des soucis de taille, clairement, il y a des soucis de qualité aussi parfois, il y a des soucis de choix et de quantité trop importante on va dire. Il y a aussi plein de choses bien, hein, on va essayer de positiver. Mais voilà, dans tous les cas je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous montrer ce que j'ai acheté pendant les soldes en matière de fringues et d'accessoires. Et puis les petites nouveautés beauté que j'ai pu recevoir, surtout recevoir, hein, j'ai pas acheté grand chose ces derniers temps. Alors on va commencer tout de suite par les magasins d'usine, puisque vous savez qu'à Lille, enfin en tout cas à Roubaix, à côté de où je travaille, j'ai les magasins d'usine, donc en général c'est là-bas que je fais une grosse razzia les premiers jours de solde. Et là j'y suis allée rapidement parce que forcément taille plus fine égale fringues qui partent tout de suite. Je suis d'abord passée aux Galeries Lafayette, donc outlet, hein, à chaque fois je précise, vous n'allez pas forcément retrouver ça, de toute façon c'est des trucs soldés, mais vous n'allez pas forcément retrouver ça dans les magasins. Si je le trouve, je vous mets évidemment les liens en barre d'infos. J'ai d'abord un petit short rose comme ça, qui est ma foi tout à fait sympa, assez épais et tout. Je me suis dit que pour cet été ce serait parfait, sauf qu'il y avait déjà plus que la taille 44. Et je sais pas pourquoi, je l'ai pris quand même. La meuf a du mal à percuter quand même. Donc on commence typiquement par le genre de problème qui va nous animer pendant cette vidéo. Je rentre, je le ferme, je suis très à l'aise dedans. En fait c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce que pour le coup ça me moulait pas trop et puis j'étais très à l'aise dans mon short. Sauf que c'est un peu trop à l'aise quoi. C'est pas un truc que je peux reporter en dehors de la plage tellement ça tombe trop. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment super bien taillé, la couleur est cool, vraiment il est épais donc pas de traces de sous-vêtements, tout ça, enfin... Vraiment sympa, mais par exemple je suis obligée de mettre un haut super large au dessus pour pas qu'on voit que ça baille de partout, donc voilà. J'ai payé ça 9 €, c'est pas la mort, mais c'est le problème quoi. Ça servait pas à grand chose d'acheter ça parce que c'est trop grand. C'est trop grand. Et sur le même principe j'ai acheté ce pantalon là. Qui est donc rose pâle cette fois-ci, un petit peu plus corail, je sais pas si vous verrez très bien. Et même combat, j'ai envie de vous dire, celui-là je l'ai pris en 40, donc normalement une taille qui devrait m'aller. Ça flotte un peu, en fait je sais pas si c'est un problème de taille ou de coupe cette fois-ci, parce que ça me fait plein de plis partout et j'aime pas trop en fait. J'aime pas trop, mais ça aurait été cool de se dire ça dans la cabine d'essayage quoi, tu vois. En fait je suis tellement contente de rentrer dans toutes ces fringues que je les prends, même si c'est trop grand, même si c'est pas joli, voilà. Donc là, ce pantalon là, typiquement, je l'ai payé 17 € en solde. C'est des soldes à moins 50% à ce moment-là. Je vais le mettre de temps en temps, mais je suis pas hyper fan quoi. Je suis pas complètement convaincue. Vous me direz ce que vous en pensez, à chaque fois j'essaye de vous mettre des petits clips des trucs portés. J'enchaîne avec un autre pantalon complètement différent, cette fois-ci il est tout à fait fluide comme ça, dans les tons bleus et puis un petit peu rose corail aussi, voilà il y a des petites flowers partout, c'est vraiment un style sympa qui se fait beaucoup en ce moment. Le tour de taille est élastique et je l'ai pris cette fois-ci en taille, c'est la marque Esprit cette fois-ci mais toujours aux galeries. Je l'ai pris en taille 38 d'ailleurs, ça rentre bien, le problème c'est les mollets cette fois-ci. Et là pour le coup c'est trop petit. C'est-à-dire que je l'ai mis une journée et puis je me suis retrouvée fendillée sur toute la partie intérieure. Probablement que mon muscle s'est développé avec la position, j'en sais rien. Mais voilà, ça a craqué cache, donc là c'est peut-être un problème de qualité et de taille peut-être aussi. Hein. Peut-être que 38 c'était trop court pour mes mollets. Encore une fois, dommage quoi. Dommage. Et celui-ci aussi m'a coûté 17 €. On poursuit maintenant avec un truc réussi, un achat validé. Et c'est ce petit short là que j'ai eu chez Naf Naf au prix de 18 €, c'était à moins 40% cette fois-ci et je le trouve canon. C'est un petit short assez fluide qui tombe bien, qui est un peu court certes pour la vie de tous les jours mais pour les vacances c'est parfait. Les petits détails sont vraiment sympas et vraiment réussis, il n'y a pas de fil qui dépasse, tu vois, il y a des petits... Bon, des détails, hein, je vais pas rentrer dans le sketch. Les finitions sont cool, sont bien travaillées, je suis contente, la taille est bonne, ça tombe super bien, enfin franchement c'est un coup de cœur celui-ci. Et deuxième achat chez Naf Naf, toujours en outlet bien sûr,
c'est ce débardeur là qui est super joli avec plein de détails en dentelle, en broderie si je puis dire plutôt, sur l'avant du décolleté, n'est-ce pas? Mais le problème c'est que c'est complètement ajouré, ce qui est annoncé, hein, je veux dire personne ne me l'a caché, et je sais pas pourquoi je l'ai pris quand même. Le décolleté est vraiment plongeant, donc c'est bien pour les vacances, mais il y a un moment des débardeurs pour les vacances, j'en ai plein quoi, donc ça sert à rien de les empiler et d'en avoir 50 000, enfin là ça fait juste un de plus qui m'a coûté d'ailleurs 12 €, bon ça va, c'est très raisonnable. C'est une taille S encore une fois, mais bon, t'es obligé de mettre un maillot de bain en dessous en fait. Compliqué du coup à porter dans la vie de tous les jours, et je trouve ça dommage que j'ai acheté un truc juste pour les vacances. Et c'est bien le problème de ce qui va suivre encore une fois. Je poursuis avec ProMode. Alors là, à chaque fois chez ProMode Outlet, je trouve des milliards de choses. Premier achat, je suis super contente. C'est un truc qui n'était pas soldé, c'est une robe blanche qui m'a coûté 23 €, donc ce qui est quand même assez raisonnable pour une petite robe comme ça, qui est vraiment bien taillée, elle est hyper fluide donc elle tombe bien. Elle est en deux parties, vous voyez, il y a je sais pas quoi, un volant en plus sur le dessus qui cache ce qu'il y a à cacher, mais qui fait un joli décolleté. La couleur blanche et tout, c'est validé quand c'est l'été. Non, franchement, je la trouve top, j'ai rien à lui reprocher. Elle arrive au-dessus du genou, donc c'est parfait, top. Deuxième achat, toujours pas soldé chez ProMode, mais pas très cher non plus, puisque ça m'a coûté 12 €. C'est à nouveau un débardeur à fines bretelles. Il est blanc cette fois-ci, mais il est croisé dans le dos. Vous voyez, les bretelles font un petit bis-bis là. Il y a à nouveau des broderies transparentes, donc même souci quoi. Même souci, c'est très joli. Mais c'est que pour les vacances quoi. En plus je dois dire que c'est quand même hyper large au niveau du ventre. Alors c'est parfait pour mettre avec le short trop grand. Mais est-ce que j'ai pas l'air d'un sac, tu vois? C'est ça le problème aussi, c'est que j'aurais peut-être dû prendre des choses un petit peu plus ajustées. Parce que là franchement je mets pas en valeur ce qui doit être mis en valeur quoi. Je poursuis toujours chez ProMode avec cette fois-ci des achats soldés. Dans un premier temps, cette robe là qui est pour le coup hyper validée, hein, il faut quand même 2-3 trucs cool, j'ai envie de vous dire. C'est une robe voilà, à motif un peu farfelu, qui est resserrée à la taille par un petit cordon, donc très sympa comme coupe, pour moi, en tout cas pour ma morphologie. Et en fait j'ai adoré le petit col. Alors c'est un peu un col bateau quand il est bien tendu, mais ça se retrousse en fait, et j'aime bien. J'aime bien les bretelles qui s'enroulent aussi derrière. Enfin j'ai trouvé cette petite robe très sympa, très facile à porter pour les vacances encore une fois, mais je pense que par exemple avec une petite veste comme ça, même pour aller bosser ça peut le faire en ce moment, donc voilà, je suis contente de cet achat là, qui m'aura coûté en plus 9 € uniquement, donc bah ouais, on dit oui. Et j'enchaîne avec 3 combis shorts. Alors la première elle est vert sapin avec des petits détails turquoise, enfin voilà, elle est vraiment très sympa. La deuxième elle est ici, c'est vraiment la même coupe exactement mais en version plus bleu marine, mais avec toujours du turquoise dedans. Et puis la troisième je la porte sur moi, c'est celle qui est orangée unie pour le coup. Elles ont toutes les trois la même coupe, elles sont toutes les trois hyper larges. Moi ce que j'ai adoré tout de suite c'est les shorts longs. Et ça, mon dieu, les combi shorts déjà, moi j'ai du mal à rentrer dedans, c'est-à-dire que je suis grande du buste. Donc forcément, la plupart du temps, les shorts ils remontent vachement parce qu'ils sont tirés par les épaules et c'est pas joli du tout. Et là, pour le coup, ça m'allait super bien. C'est un petit peu large, encore une fois, c'est vraiment des affaires de plage et c'est le problème. Une, ça aurait été super sympa. Le problème, c'est d'en prendre 3. 3 qui m'ont coûté 8 €. Encore une fois, c'est pas une question de prix. Mais est-ce que j'avais réellement besoin des 3, tu vois? Franchement, j'ai 2 semaines de vacances par an. À la plage j'entends, donc c'est pas hyper nécessaire en fait d'avoir tout ça, mais bon. Pour le coup elles sont vraiment jolies, il n'y a pas de souci de taille, si ce n'est qu'elles sont peut-être un peu trop amples, on va dire ça comme ça. Et je termine toujours chez ProMode par un article qui est supra validé. C'est un short blanc qui est taille haute et qui est large, hyper fluide et à la fois large sur les cuisses, donc ça m'a bien plu pour cacher la misère on va dire. Je le trouve super parce qu'il est doublé, donc pas de souci de culotte, pas très propre mais sinon c'est un short que j'aime beaucoup et qui m'a coûté 9 €. Donc ça c'est un coup de cœur. Voilà les enfants, je vous ai montré rapidement ce que j'ai acheté en termes de fringues, vêtements. Vous me direz ce que vous en pensez avec les petites images que vous avez vues comme ça par-ci par-là, mais ouais, le mot d'ordre c'est un peu craquage inutile quoi. Craquage inutile et pas de réflexion, tu vois. Il y a 2-3 soucis, il y a 2-3 achats compulsif, on va dire ça comme ça. Par contre, je voulais enchaîner avec des trucs qui vraiment m'ont été très utiles. Je vais commencer avec ces brassières là que j'ai eu chez Decathlon. Alors je crois que c'est la marque Kalenji, oui c'est souvent celle-là que je prends pour courir. Voilà, c'était pas pour courir, c'était pour faire mon programme Beauty Time parce que vous savez que j'ai fait du sport pendant 60 jours, tous les jours non-stop. Autant vous dire qu'en termes de brassières et d'équipements en tout genre, j'ai manqué de choses. Les lessives ont tourné. J'ai dû refaire du stock, je les trouve super en fait, je les trouve
pas chère et à la fois qualitative à partir du moment où je prends ma taille. Moi c'était un peu le souci aussi, c'est que j'ai beaucoup perdu de la poitrine et forcément dès que tu fais un peu de sport et que ça bouge trop dans tes brassières, c'est un peu dangereux. Très contente de ces petites brassières qui m'ont coûté très exactement 5 € pour les plus petites, celle-ci, je vous les ai même pas montrées, donc il y en a une corail comme ça. La noire c'est la même qui m'a coûté elle aussi 5 €. Et puis celle qui est un petit peu plus travaillée au niveau de l'arrière, mais ce qui change absolument rien pour moi, pour ma petite poitrine, celle-ci m'a coûté 13 €. Mais par contre si vous avez une grosse poitrine, je vous conseille effectivement de vous tourner vers des trucs un petit peu plus travaillés en matière de soutien. J'ai aussi acheté chez Decathlon des paires de chaussettes. Je vous montre ça rapidement, hein, les enfants ça va pas faire la vidéo, mais... J'ai trouvé ça très intéressant. En fait c'est des chaussettes pour courir, des chaussettes avec des renforcements au niveau de la voûte plantaire, pile aux endroits où je me chope des cloques. Donc j'ai trouvé ça intéressant et effectivement depuis que je les porte tout va bien. En fait c'est les endroits où naturellement quand je mets des chaussettes lambda, j'ai des petits plis qui se forment et c'est ça qui fait des cloques. Je suis contente d'avoir deux petites paires de chaussettes comme ça. Kalenji encore une fois, hein, ma vie. Ils m'ont coûté 5 € les deux paires, donc cool, on dit oui. J'enchaîne avec des achats chez Primark, alors deux flops, hein, encore une fois, parlons-en tout de suite. Il s'agit de ces petites brassières là sans bretelles, donc ce sont plutôt des soutiens-gorge sans bretelles parce qu'il y a quand même un renforcement au niveau de la poitrine. Alors en tour de poitrine c'est bien, mais par contre le bonnet ça va pas du tout, en fait je passe par au-dessus. Je vous épargne les détails, mais je suis pas fan du tout du soutien de ces petits trucs là. Ça m'avait coûté pas grand chose, ça m'avait coûté 2 ou 3 € pendant les soldes, donc c'est pas bien grave, mais voilà, je vous conseillerais pas d'aller chercher des trucs comme ça chez Primark. Et par contre je vais vous montrer des coups de cœur cette fois-ci, toujours au même rayon. Ce sont des brassières, donc sans armature et sans rembourrage on va dire. Je les trouve superbes, je les trouve bien travaillées, bien finies. Vous voyez ça fait quand même plus de 6 mois je pense que celle-là je l'ai. Et j'ai acheté la rouge derrière, donc c'est pareil, ça fait plusieurs mois aussi. Et j'ai pas de fil qui dépasse, il y a eu plein de lavage, franchement ça se passe super bien, donc je suis super contente. Les deux m'ont coûté 10 €, donc je suis très contente. Faut faire le tri hein, dans tout ce que je vous présente, mais il y a quand même des trucs cool. Nouveau flop les enfants, on enchaîne. C'est un petit peu le thème de la vidéo, hein, sinon on serait pas là. Il s'agit de ces tongs là, donc en fait ce sont des tongs que j'ai eu chez Eram, en magasin outlet, donc encore une fois je ne sais pas si elles y sont en ce moment. J'étais à la recherche de tongs pour cet été, je sais pas trop pourquoi, parce que concrètement je ne peux pas trop porter de tongs en vacances parce que je marche beaucoup et faire 10 km des trucs comme ça c'est pas possible. Qui plus est en Bretagne sur les rochers et tout, enfin on dit non, donc je sais pas pourquoi je les ai achetées. En fait le problème c'est ça, c'est qu'elles sont superbes, franchement elles sont magnifiques, hein, j'ai rien à leur dire. En plus la couleur c'est tout à fait ce que je porte, donc j'ai pas de soucis pour les assortir. Mais j'ai pas l'occasion de les porter en fait. Dans ma vie de tous les jours à Lille, non. Et même en vacances, comme je vous dis, le problème c'est que je marche trop. Donc il me faudrait des vacances à la plage mais sans balade, ce qui n'arrive pas. Donc voilà, c'est un achat juste inutile, qui est très joli certes, qui m'a coûté 15 € mais qui n'est pas utile. Je poursuis avec 3 paréos, alors je sais pas comment on appelle ça, c'est un peu des serviettes de plage, mais des draps de plage, je pense qu'on va dire ça comme ça, qui viennent du site Banggood. Alors je sais pas si vous connaissez parce que moi je ne connaissais pas du tout. On m'a proposé de choisir des articles dans un certain budget. Donc là je crois que c'était 45 € parce que c'est 15 € pièce très exactement. Et donc j'ai choisi des draps de bain parce que c'est tout à fait ce qui m'a fait défaut pendant les vacances cet été. En fait je prends plus des serviettes de plage épaisses parce que ça prend trop de place dans le sac très clairement. Et j'avais pas en fait de trucs plus fins, vous voyez, qui prendraient moins de place tout simplement. Donc là maintenant je suis servie, j'en ai reçu 3. La première elle est noire et blanche comme ça avec des petits filaments sur les côtés. Elles sont toutes les 3 rondes. Hein. Donc ça je trouve ça très très sympa. Vous attendez pas à une texture de serviette, hein, c'est vraiment pas pour se sécher, c'est pour se poser, pour s'asseoir. La deuxième elle est très sympa aussi mais plus dans la tendance du moment, donc par exemple d'ici 10 ans je suis pas sûre que ça fasse le même effet. Ce sont des petits ananas avec des petits pompons comme ça sur les côtés, je la trouve superbe. Et la troisième je suis un petit peu moins fan, je pense que je la trouvais plus jolie sur le site que ce que j'ai reçu à la maison, mais c'est pas grave, Akila l'a vu et elle l'a trouvé tout à fait à son goût, donc ce sera pas perdu. Juste un motif qui me plaît un petit peu moins, mais en tout cas les 3 sont plutôt sympas. Je passe maintenant à la déco et je voulais vous montrer les nouveaux rangements à rouge à lèvres liquide mat, très exactement, que j'ai pris pour la salle de bain. Je les ai trouvés chez Primark, ça faisait un moment que je les cherchais et quand je les ai vus cet été j'en ai pris 2 d'un coup parce que bah voilà, on ne sait jamais. Ça m'a coûté très exactement 4 € et je les trouve super pratiques. Et pour poursuivre avec la déco, enfin c'est le deuxième et dernier article déco de cette vidéo, j'ai acheté ce petit bol en quoi, en céramique. J'ai trouvé ça dans une petite boutique à Groix.
cet été en Bretagne, donc là on est parti en vacances avec Loulou et chercher un petit souvenir, mais en même temps on a déjà tellement de trucs de Groix depuis le temps que j'y vais que voilà, je savais pas trop quoi prendre et j'ai trouvé que ça pour le coup c'était utile parce qu'on a très peu de bol à la maison et un petit peu esprit marin, esprit breton quoi, donc voilà, ça m'a coûté je crois 15 balles ou un truc comme ça. Les enfants, je passe maintenant à la beauté et là pour le coup j'ai que des... j'allais dire que des coups de cœur mais non, je commence par un flop. Il s'agit de la base à vernis Maybelline qui s'appelle Express Manucure Ongles Mous. Voilà, c'est celle qui est un petit peu verte comme ça, qui est censée durcir vos ongles avant l'application du vernis. Ça fonctionne pas chez moi et en plus ça fait retirer le vernis en une seule couche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les vernis tiennent vachement moins bien avec ce truc là en base, donc je suis pas très contente et ça fait plusieurs fois que ça me fait ce truc là avec les bases que j'achète, donc ça m'énerve un peu. Je sais que j'utilisais pas mal le truc Hérôme là, le durcisseur extra fort, qui lui fonctionne super bien. Et depuis que j'ai arrêté de l'acheter et que je cherche d'autres choses, d'autres alternatives un petit peu moins chères, bah je suis pas contente. Donc voilà, dites-moi ce que vous utilisez en base de vernis parce que je cherche une solution. Je vais mettre ça sur le côté. J'enchaîne par contre avec le coup de cœur de l'année. C'est un nouveau mascara de chez MAC qui s'appelle le Bold and Bad Lash, qui est une nouveauté de la marque et qui m'a fait de l'œil sur Octoly. Là, les prochains articles c'est que du Octoly. J'ai trouvé super intéressant parce que c'est un mascara volume avec des picots comme ça assez classiques, mais avec une deuxième petite brosse pour les cils du bas. J'ai trouvé ça génial comme initiative, même si c'est pas complètement nouveau, on a déjà vu ça, mais voilà, ça m'a quand même vachement plu et je trouve l'effet du gros mascara impressionnant. Je sais pas si vous me remettez. C'est vrai que je restais sur quelques flops là, les derniers mascaras que j'ai utilisés, j'étais pas hyper convaincue. Et il y a eu aussi pas mal de temps pendant les vacances où je me suis pas du tout maquillée, donc du coup de remettre un truc qui fonctionne vachement bien, bah ouais, je suis contente. Je suis contente et je vois tout de suite la différence. Donc voilà, c'est un coup de cœur pour le coup, ce petit mascara de chez MAC. Je poursuis avec MAC d'ailleurs qui m'a envoyé un petit blush. Alors comment il s'appelle celui-là? Ce sont les Extra Dimension Blush et la teinte que j'ai c'est le Hushed Tone. C'est un petit rose, comment je peux dire ça? Presque vieux rose en fait, assez foncé, assez soutenu, hein, donc mettez pas ça si vous avez la peau trop claire. Moi par exemple cet hiver ce sera absolument impossible, mais là avec un teint un peu allé et des sous-tons vraiment chauds en fait, je l'aime beaucoup en fait, je l'aime beaucoup et il est très pigmenté et très... irisé aussi, c'est bon à savoir, si vous aimez bien ça, ça vous plaira. J'ai aussi reçu un petit highlighter de chez Lancôme, en fait c'est la gamme des blushs subtils, ce sont des blushs crème, je dirais plus velouté, velours tu vois. En fait c'est le genre de texture quand tu mets ton doigt, le truc garde la trace de ton doigt, tu vois un peu ce que je veux dire? Donc moi j'adore, hein. Il y a plein de blushs dans cette gamme là, moi j'avais choisi la teinte la plus claire pour en faire un highlighter et je suis pas... Ça se voit pas en fait sur moi, là je l'ai porté aujourd'hui comme tout le reste que je vous ai présenté d'ailleurs. Je le porte aujourd'hui et je trouve qu'il se voit pas. Donc peut-être que je suis un peu trop allée en ce moment et qu'il se verra un peu plus sur une peau un peu plus claire. Parce qu'il y a vraiment des sous-tons sympas, presque parme, tu vois, un peu violacé et tout. Enfin vraiment je le trouve super cool dans son boîtier. Même sur mon doigt je le trouve top. Mais pour l'instant sur ma peau ça fonctionne pas. Patientons les enfants, il y a quelque chose, je suis sûre qu'il y a quelque chose à en tirer. J'ai aussi reçu deux produits de la part de Kiko, toujours sur Octoly. J'ai d'abord l'anti-cerne, le concealer en peau, alors comment il s'appelle? Il s'appelle le Full Coverage Concealer, dont j'avais entendu vraiment parler depuis un moment, dans toutes celles qui font les vidéos, mes concealers préférés, il y a souvent ce produit là à l'intérieur. Et du coup j'avais très envie de le tester, surtout que les versions en peau je maîtrise pas trop, enfin j'en ai très peu testé par le passé, donc j'avais envie de voir ce que ça donnait. J'ai la teinte 02 qui fonctionne parfaitement aujourd'hui parce qu'elle est un petit peu saumonée si je puis dire, donc voilà, ça atténue bien les couleurs sans faire trop clair. Par contre je me demande pour cet hiver par exemple si ça va fonctionner. En tout cas bref, pour l'instant elle est très bien. En fait elle est très bien pour corriger cette teinte mais pas forcément pour illuminer. Si c'est ce que vous recherchez ça ne fonctionnera pas à mon avis. Surtout que la texture du coup peau est vachement plus lourde tu vois sur le regard qu'une texture liquide je pense. Et puis j'ai aussi reçu un petit fard à paupières que je trouve canon. C'est la collection, vous savez qu'il y a eu un franc succès il y a quelques années. Je sais pas comment ça s'appelle, mais les trucs avec les traces de doigts dessus quoi. Moi j'ai reçu la teinte, enfin j'ai choisi la teinte champagne, je la trouve super vraiment pour illuminer tout ce que vous voulez illuminer. De toute façon sur le visage ça fonctionnera très bien. Ce sont des fards à paupières que vous pouvez utiliser à la fois sec et humide, vous savez, pour faire des looks un peu métalliques et tout, vraiment c'est cool. Je suis très contente d'avoir ce truc là en mono en plus parce que j'ai très peu de fards mono. Quand je pars en week-end typiquement j'ai pas envie de m'encombrer et du coup ça c'est super cool parce que ça fait son petit effet et ça prend pas de place. Je poursuis avec deux produits Vichy que j'ai reçu de la part du site Evency cette fois-ci. Alors ce sont deux produits solaires que j'ai reçus en rentrant de vacances, c'est un petit peu dommage mais vous inquiétez pas, je vais repartir, hein, c'est pas un souci. Dans un premier temps j'ai le fluide lacté anti-sable SPF 50
Donc de la gamme Idéal Soleil, et puis de la même gamme et toujours SPF 50, j'ai cette fois-ci la Brume Fraîcheur Visage. Ça doit être un produit canon pour toutes celles qui vivent en ville et qui portent des protections solaires sur le visage tout au long de l'année. Je trouve ça top top top. Donc voilà, c'est pas des produits que j'ai encore testés, mais ça ne saurait tarder, et j'aime bien la version anti-sable. Je trouve le concept en tout cas très intéressant, j'espère qu'il fonctionne. Surtout que les produits solaires que j'ai utilisés en vacances, c'était pas du tout concluant. On en reparlera en temps voulu. Et dernier produit pour aujourd'hui les enfants, j'ai reçu 2 produits de la marque Rexaline que je ne connais pas du tout. C'est le site Sublime qui m'a envoyé ça, et je vais les laisser dans le packaging parce que c'est des choses que je vais donner à Amandine qui, je pense, en aura plus l'utilité que moi, parce que c'est une gamme spéciale hydratation. Donc j'ai d'abord le contour des yeux jeunesse surhydratant, elle va être contente cette femme. Elle qui en met jamais, et puis en plus quand elle va voir le truc marqué jeunesse et tout, je vais me faire appeler Arthur. Et à côté de ça, il y a la crème jeunesse surhydratante toujours. Donc c'est vraiment des produits spécial hydratation, spécial peau déshydratée. Donc voilà, ça me correspond un petit peu moins qu'Amandine. J'aurais pu l'utiliser parce que de toute façon n'importe qui a besoin d'hydratation, mais pour le coup ça, si on doit voir des effets sur quelqu'un, ce sera sur Amandine. Donc voilà, ce sera peut-être elle qui vous donnera des nouvelles. Je lui mets un petit coup de cèpe au passage pour qu'elle vous fasse une petite revue. Dites-nous si ça vous intéresse en tout cas d'avoir son avis sur le sujet. Les enfants, je vais vous quitter maintenant. Je crois qu'on a beaucoup parlé, je crois qu'on a beaucoup braillé. Hein. Racontez-moi si vous aussi vous avez ces périodes où vous achetez sans vraiment réfléchir et puis que vous regrettez parfois. Parce que sur le moment, vraiment, j'étais super contente d'avoir acheté tout ça. Et puis au fur et à mesure où je les ai portés, je me suis rendu compte des problèmes. Et puis du fait que concrètement, soit je les porte une fois ou deux et puis plus jamais dans l'année, soit pas du tout. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour voir tout ça en action dans une vidéo un peu spéciale que je fais très rarement, que j'ai fait une fois seulement. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, je vous garde en haleine, je vous garde en suspense, je vous embrasse très très fort et puis prenez soin de vous, à très très vite, ciao. Because I know I'll kill my enemies when they come.